La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Pour le premier numéro de la saison, on va prendre de l'altitude. On vous emmène dans le Grésivaudan, près de Grenoble, où se déroule depuis 1974 la plus grande manifestation de vol libre au monde. Parapente, deltaplane, paramoteur ou montgolfière, tout ce qui vole, ou presque, s'est retrouvé dans le ciel pendant la Coupe Picard, qui s'est tenue cette année du 16 au 21 septembre. On vole ensemble. Ça fait une vingtaine d'années que je viens à la Coupe Picard. On discute avec des gens qu'on revoit toutes les années. C'est une belle fête. Et c'est un peu la mecque du parapente. C'est l'occasion aussi de rencontrer des copains. La Coupe Picard, c'est le rendez-vous qui rassemble chaque année près de 100 000 personnes, dont 10 000 pilotes. Les habitués viennent donc du monde entier pour partager leur passion. Je viens de Belgique et je viens toutes les années, il y a 25 ans que je viens. C'est un rendez-vous incontournable, c'est génial, quoi. I used to fly competitions and I always wanted to visit Saint-Hilaire, but I never got the opportunity. I made a promise to myself that we would drive to Saint-Hilaire and see what it has to offer. L'aventure a commencé il y a 52 ans avec une bande de copains. Ils se sont amusés à se déguiser pour voler. C'est parti de là et ça s'est amplifié depuis 52 ans pour en arriver à la plus grosse manifestation au monde de vol libre. Le succès de l'événement tient pour beaucoup à la beauté du paysage, ici face à la chaîne de Beldon, mais aussi aux conditions de vol particulièrement favorables. On est à une altitude de 1000 mètres, il y a 700 mètres de falaise, on est orienté nord-est. Ça c'est un peu technique, mais le soleil tape sur les falaises très tôt le matin. Ça permet de voler très tôt le matin jusqu'à assez tard le soir. Et on se pose dans la vallée du Grésivaudan aussi. De l'espace pour se poser, il y a un atterrissage immense. On est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes depuis très longtemps et sans tout leur soutien financier et logistique, il n'y aurait pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai qu'ils sont là depuis très longtemps et c'est très important pour nous. Depuis le Covid, le vol libre a attiré de nouveaux adeptes, amateurs de plein air et de sensations. On mesure cet engouement sur le salon Icar Expo qui rassemble toutes les pratiques et des professionnels venus du monde entier. Ce gérant d'une entreprise de révision de matériel basée en Haute-Savoie a vu arriver cette nouvelle clientèle. Il tient à rappeler que le vol libre est une activité sportive qui nécessite rigueur et patience. On ne part pas voler comme ça sans connaître les conditions météo pour pouvoir les analyser. Donc c'est important de passer en école, d'apprendre les bases et ensuite de se greffer à un groupe de pilotes. Souvent les associations font ça en France pour progresser et toujours prendre du recul sur sa pratique pour évoluer sereinement et sans danger en fait. Dans la seconde partie, nous allons justement décoller en biplace avec un moniteur pour découvrir comment se passe un baptême en parapente. Mais tout de suite, laissons place au fameux concours de déguisement qui a fait la renommée de la Coupe Picard. Le moment fort du week-end, c'est le traditionnel e-carnaval. Les plus beaux déguisements se préparent à prendre leur envol. On est venu à la Coupe Picard parce que déjà, on est parapentiste, parce qu'on adore tout ce qui vole. On est passionné et on adore partager ça avec les enfants aussi. C'est de se faire plaisir déguisé. C'est canon là, c'est une grosse fête avec plein de déguisements, de la joie, de la bonne humeur, c'est génial. Mila elle vole avec moi en biplace et c'est elle qui a eu l'idée du déguisement et on va kiffer à dehors l'air et on va se marrer, ça va être génial. Alors, Dragon Ball, moi je suis Son Goku. Et moi je suis Tortue Géniale, sur le nuage magique. Des costumes faits maison, du manga japonais au rêve américain. I come from Florida in the United States, so this is my third year and it's a lot of fun, a lot of festivities. I enjoy everything here. This event is very special to me. This is my first costume I made completely by myself, so I spent 5 or 6 months trying to prepare it, trying to copy the exact poster image of this year's Coupe Picard. Per divertirci, per partecipare a questa manifestazione mondiale del volo. Un show complètement fou, des déguisements qui rivalisent d'imagination et près de 10 000 pilotes dans le ciel, la Coupe Picard a encore mis la barre très haut cette année. Des images inoubliables pour le public comme pour les participants.
Et déjà, un rendez-vous incontournable l'an prochain pour une 53e édition qui promet d'être tout aussi spectaculaire. Après avoir vu tout le monde décoller, il était temps pour moi de tester l'expérience. Mon baptême en parapente se fera donc avec Gaby Thiard, une figure locale qui officie depuis 89 comme moniteur de parapente. De quoi être rassuré niveau expérience. Là, Simon et son assistant ont étalé la voile, ce qu'on fait en premier, et je vérifie que toutes les ramifications sont séparées. Tu vois, voilà, là ça irait. Ok, impeccable. Gaby est diplômé et certifié par la Fédération française de vol libre. Il m'explique comment va se dérouler le vol. Chacun est installé dans son siège, ou plutôt sa sellette, qui sont reliées l'une à l'autre. Donc en fait, on part en marchant, on accélère, et à partir d'une certaine vitesse, en fait, il nous décolle. Et toi, en fait, tu vas m'emmener en avant. Voilà, tu vois, tu génères cette tension-là. Quand ça commence à monter, et ben tu restes penché en avant. Ok, et ben tu peux m'emmener. Vas-y, vas-y. Voilà, la voile elle monte, sans problème. Et là, je vais passer à côté de toi et je t'emmène dans l'air. Et nickel, impeccable. Allez, décoller. Il n'y a pas d'âge pour faire un baptême de parapente, mais plutôt un poids minimum requis, qui est de 20 kg. Selon les conditions météo le jour J et selon les envies, il faut compter 90 € par adulte pour un vol de 10 minutes et 170 € pour un vol de 50 minutes environ. Là, en fait, au décollage, on avait à peine du vent pour gonfler la voile. Sans vent, tu peux très bien décoller et te poser sans vent. C'est une machine qui se déplace à entre 25 et 40 km/h. Donc, c'est aisément décollable à pied sans problème. Et je veux le ralenti. Et voilà, boum, on est arrivé. Et donc, c'est à portée de n'importe quelle personne, pour peu que tu saches un peu trottiner au décollage. Je pense que de tout ce que j'ai testé comme aéronef, c'est le parapente qui offre la plus grande convivialité lors d'un baptême. Déjà de par la proximité et de par la sérénité du vol. Il n'y a pas de moteur, ça bouge certes mais doucement. Et le passager il se sent partie prenante du vol et c'est quand même assez merveilleux de voler très très près des reliefs en fait. Voilà. Et pour un baptême, ce qui est quand même sympa, c'est de voler le long de ces falaises. Pour tenter à votre tour le baptême de parapente ou bien pour s'émerveiller en levant juste les yeux au ciel, la Coupe Icare sera de retour l'année prochaine en septembre dans la vallée du Grésivaudan. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.